de la ville et de l'état des 1000 lacs. Aujourd'hui, nous allons être encore dans les rues de Minneapolis. Mais avant cela, nous allons parler d'un certain point qui tient à cœur à beaucoup d'Africains ici aux États-Unis. C'est la question d'argent. Nous allons le dire autrement avec nos invités. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en parlant des derniers événements qui ont meublé la ville de Minneapolis. Nous allons donc passer quelques images pour que vous compreniez un peu la vie, l'ambiance qui règne en été dans cette ville où le froid règne en maître. J'ai encore aujourd'hui mon invité Serge Niawa du Grand Débat de Tempo Afrique TV qui va également intervenir pour donner son point de vue. Mais l'invité principal de cette émission, c'est un grand homme d'affaires aux États-Unis ici. J'ai nommé Junior Kofi Aouga, un financier. Il va nous expliquer de long en large ce que cela signifie, ce qu'il fait aux États-Unis et quel apport pour les Togolais vivant, les Africains en général vivant aux États-Unis. Avant donc qu'il ne nous parle de son initiative, de ce qu'il fait, nous allons donc descendre dans les rues de Minneapolis pour voir l'événement, le dernier événement de la semaine, le Open Street de Nicolette, où il y a eu de la bonne ambiance, de la musique, de la danse, de la bouffe et beaucoup d'autres projets artistiques. Vous allez suivre les images et on revient pour commencer le sujet proprement dit sur le Financial Education.
présentation artistique. Alors, je vais directement à vous, Junior. Vous me permettez de vous appeler Junior? Bien sûr. Kofi Aouga. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes en train de finir l'été. Qu'est-ce que vous avez fait durant cet été? Vous regrettez que l'été finisse? Une très bonne question, n'est-ce pas? À chaque hiver, dans les 20 ans que je passe ici à Minnesota, 20 ans. oui, je dis toujours à ma famille, il est temps de déménager. Mais quand l'été vient, on se réjouit, bien sûr. Et quand on parle de Minnesota, les Minnesotans te parleront de State Fair. Yep. C'est avec une fierté que je te dirais que cette année, j'ai marqué le State Fair par mon absence. Là, en effet. Là, je me présente very quick here, Kofi Junior Aouga. Je suis marié. J'ai 3 filles. Donc là, vous imaginez un peu que dans ma maison, il y a 4 femmes contre un seul homme. Le seul coq de la basse-cour. Voilà. Donc quand les gens parlent de minorité, je sais ce que c'est. Exactement. Because in my own house, Yeah. I am in a minority. Donc je comprends quand les gens parlent de minorité. Yeah. Mais mes enfants m'ont obligé cette année d'aller à State Fair. J'ai pu détourner. Elles sont allées elles-mêmes. Parce que quand tu vas à State Fair, mon expérience de State Fair, c'est fatty food. Yeah. And you spend a lot of money. And I didn't want to go through that this year. Yeah, Donc, okay. à part ça, c'est les barbecues qui Yeah. m'ont vraiment fait plaisir pendant le cours, que je vais vraiment manquer. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour parler ni des barbecues, ni de State Fair, ou de votre situation minoritaire à la maison, mais c'est précisément pour parler de quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'Africains ici en Occident, et c'est précisément la gestion financière de leurs revenus. Alors, avant donc que nous puissions parler en profondeur de cela, qui êtes-vous concrètement? Oui, comme je le disais déjà, Kofi Junior Aouga, je suis togolais d'origine, situé américain maintenant. Là, étant venu dans ce pays, le premier conseil, c'est d'aller à l'école, n'est-ce pas? Donc, j'ai fréquenté, j'ai fait quelque chose que je pensais être tellement belle. Déjà au pays, j'étais en 2e année de droit quand j'ai quitté. Donc ici, je vais continuer sur cette lignée-là. Donc j'ai fait justice criminelle. Yeah. Comme si cela ne suffisait pas, I added to it security management. Donc j'ai fait justice criminelle, security management, et I work as a contract security with Excel for the last 14-15 years now. Oui, je vous rappelle que nous allons donc parler à la fois le français et l'anglais dans cette émission. Donc voilà. Mais la belle histoire même a commencé il y a cela 8 ans. Et ce n'est pas dans ma lignée de criminal justice, security management. Je cherchais à avoir un compte d'épargne qui puisse me donner des intérêts. You know, because one of my goals is not to have my daughters go through college and finish with a lot of school loan. Donc voilà la banque, notre Favor Bank, Wells Fargo. J'ai rencontré ce banquier qui me disait, en fait, c'était des complaintes contre l'intérêt à la banque ici. Les banques ne nous donnent rien aux États-Unis, pratiquement rien comme intérêt. Et ce gars me dit que lui, il a un plan avec cette compagnie que, how you say, by the time his kids are 18 years old, they will not need money. They will not need a loan to go to school. So I said, what is it, right? Donc, il m'a envoyé cette dame qui est venue chez moi, elle m'a exposé un plan qui m'a vraiment plu. Donc, j'ai fait le plan pour mes enfants, pour moi-même, pour ma femme. Et la question que j'ai demandé après is, if this is a business, how do you make money with this? I'm somebody who's very, very much open to learn more, to bring more money to the family. Donc, long story short,
8 ans que je suis avec l'organisation avec laquelle je travaille maintenant, qui s'appelle... C'est quoi le nom? World Financial Group, WFG. Ok, ça m'amène en même temps à vous poser cette question. C'est quoi au juste? What is World Financial Group exactly? Very good What is the question. mission of World Group Financial? Very good question. World Financial Group. World Financial Group, we are brokers. We are a Okay. financial broker. Yeah. Broker for our watches. Can you say something about that? Because Okay. financial brokers. Yeah, financial broker. We work with a lot of investment companies. Okay, thank So pretty much we are the middleman Yeah. between the client and those great financial Companies. investment companies. Donc, il y a 8 ans que je travaille avec World Financial Group. Our mission is to actually, we're doing a financial education. Yep. Because one thing that we realize in America is, et puis cette phrase-là me fait toujours penser, quand on te dit que we live in one of the wealthiest countries in the world. Yeah, United States. Voilà, nous vivons dans un pays l'un des plus riches au monde, mais il y a beaucoup qui vont à la retraite très 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 pauvres. Even though we live in one of the wealthiest countries in the world, a lot of people do retire poor. Yeah. And that is because of lack of financial knowledge. Donc, World Financial Group is on a mission to financially educate 1 million family by 2020. Donc, 2020. by 2020, 1 million family minimum by 2020. Donc, we are out there doing workshop for free, financial education workshop, and I even brought one of the pamphlet. We talk about things like increased cash flow, debt management, building a strong financial foundation, proper protection, building wealth, asset accumulation, retirement planning, building a business in the financial industry. Donc, beaucoup de choses dans ce domaine qui sont des workshops, free workshops that you can come and learn for yourself. Okay, but before we talk about you just mentioned building a solid financial foundation. Before we talk about that, why only 1 million? Yes, by 2020. is just a number we throw out there. Oh, First okay. of all, World Financial Group, we are all over USA and Canada. Yeah. Oh, okay. So there are a lot of people on this mission. Yeah. Since 1 million usually seem to be such a big numbers, right? Que ce soit en argent ou que ce soit en personne. Yeah. Donc c'est un nombre que nous avons lancé que by 2020. Un objectif Un pour objectif. 2020. Voilà, pour 2020. Arriver à éduquer 1 million de citoyens américains et canadiens. Yeah. Tous ceux qui se trouvent aux États-Unis et aussi dans les provinces du Canada. Donc, cette éducation concerne tout le monde, tout un chacun. Because when we talk about America, we're not talking about just one community. Everybody is concerned when it comes to financial education. Okay, thank you. And can you tell me about mentioning building solid financial foundation? What does it mean exactly? Thank you for that question. Building a financial foundation, the way we understand it is, it has to be like building a house. Yep. Donc, quand tu veux construire ta maison, je ne pense pas que si l'architecte commence par faire le plafond, tu vas vouloir rester dans cette maison. It has to start with the ground. Yep. So we call something a financial foundation. The foundation, we call it a proper protection. Proper protection, en d'autres termes, c'est de l'assurance. Yeah. Que ce soit assurance santé, que ce soit assurance vie, avoir a solid financial background. After the protection, we talk about debt management. Yeah. I always tell people that America is one of the countries that will teach you how to spend money you don't have. Yeah. Ça s'appelle credit card. Right? Donc, managing your debt. After that, we talk about emergency fund. Yeah. After emergency fund,
investment. Mais le problème que nous avons pour beaucoup de personnes, et moi-même j'étais dans ce nombre de personnes, a lot of people out there commence par investment first. Yeah. You know, how can you invest money if you don't have a proper foundation? You don't have any protection. God forbid something happened to you. Je ne sais pas combien tu as déjà investi. Donc, ça doit commencer par protection. Yep. Just in case something happened to you. Debt management, because a lot of people are in debt, and because we don't know how to handle our debt, that's why the whole America is into financial trouble, right? Okay. Then emergency fund, because you gotta have liquidity. Yep. When something happen, quelque chose que tu peux prendre. Et puis je veux rappeler tout de suite que quand on parle de emergency fund, ce n'est pas credit card. Okay. Nous parlons de cash money. Then after that, investment. Where are you placing your money? Where is your money going? So when we talk about building a solid financial foundation, those 4 things are the very much important things you need to do. Protection, debt management, emergency fund, and investment. Ok, thank you so much. Nous allons donc continuer. Peut-être que nous allons observer une petite pause musicale et nous allons revenir pour parler précisément de comment ça fonctionne. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que un membre bénéficie? Quelles sont les expériences et quelles sont les espérances, c'est-à-dire pour l'avenir? Voilà. Et qu'est-ce qui donne confiance aux gens? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour donner confiance aux gens afin qu'ils puissent s'engager dans cette initiative? Nous allons revenir après cette pause musicale. But it's something money can't buy. I just need a little bit of time to be your friend. Here's no prize. I'm about to waste the winter through a fucking hill. Can see a bitch blood, but still pumping out your chest. Yeah, you fucking with the best friends. Take a chance, now it's my turn. Looking at your eyes, you won't even got your prize, but they took away your sight. I'm alone in the dark, you should have followed what was right. I wanted to take it easy, but now you're falling in the dice. The power's for heaven, but it's one prize. Got your prize, but they took away your sight. I'm alone in the dark, you should have followed what was right. I might have taken it easy, but now you're falling in the night. The power's real, and the best one's mine. This time, ignore your mind. Your eyes, the big time. Open wide. Always and make you rise from this side. I don't wanna be gone. Don't get me like this wife. In the rest of my time, you need to realize this is real life. Till the ass for a while when I drive in the windows high. Don't understand the whole life, you coming through like a mind. Yeah, getting soon, and it's ready to buy. So I'm fixing like a vice. Always Des bands, des rappeurs qui après la manifestation, nous ont approchés pour nous demander, parce que nous étions en train de filmer, donc ils nous ont demandé, vous travaillez pour quelle télévision ou quelle compagnie? Donc nous avons dit que c'est une télévision africaine et ils ont été intéressés. Ils ont dit, ben, pourquoi ne pas aussi venir parler aux Africains de ce qu'ils font. Donc certainement que dans une des émissions Tempo Mobile, nous allons les inviter. Ils vont parler du rap américain ou de la musique américaine en général. Et peut-être nous allons inviter des artistes africains également pour qu'ils puissent échanger sur la culture musicale américaine et africaine et la relation qu'il y a entre ces deux. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas pourquoi le rap est surtout une musique des Noirs américains, c'est-à-dire inventée par les Noirs américains. Ils se demandent si ce rap ou cette musique est aussi en Afrique, aussi développée en Afrique comme aux États-Unis. Ils ont envie de savoir tout ça. Et donc, nous vous ferons l'honneur, dans une de nos émissions, de la faire venir pour faire cet échange-là, qui est un retour dans l'histoire culturelle de l'Afrique. Et à ce studio encore,
we were talking about financial education, you were talking about saving, talking about investment, and what is the different, if I want you to tell me about a different type of life insurance. Oh, wow. Because people, nous avons, je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, il y a eu beaucoup de flyers qui sont passés dans les réseaux demandant aux gens de cotiser pour nos amis qui malheureusement ont perdu leur vie ici afin de faire les funérailles et d'envoyer le corps en Afrique. Alors qu'il y a aussi des assurances vie qui pouvaient également aider ces personnes. So can you tell me a little bit about the different type of life insurance? Okay, thank you for that question. Avant d'aborder la question, je voudrais lancer un plea. How do you say that? Je veux lancer un plaidoyer. Un plaidoyer, c'est ça, pour tous mes Africains surtout. Yeah. Of course, World Financial Group is for everybody, right? And I want to stress something. GoFundMe is not a life insurance policy. Quand nous parlons de protection, nous parlons justement d'assurance. Yeah. Et dans ce cas, assurance vie. Si vous approchez un assureur, on vous dira que l'assurance vie coûte moins cher que l'assurance voiture. Je ne sais pas si nous avons un problème avec notre culture. Au pays, nous ne connaissons pas ce que c'est que l'assurance vie. Au pays, l'affaire d'une famille est l'affaire de toute une société. Yeah. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est toute la famille qui s'occupe de cela. C'est une culture, à mon avis, qui est à bannir. Parce que... Bannir, c'est déjà ancré dans les habitudes. Bannir ou peut-être nous avons besoin évoluer vers de meilleures formules. Oui, je peux le dire ainsi. Nous avons besoin d'une rééducation de cette société. Yeah. Pour la petite parenthèse, j'ai toujours fait un joke pour dire aux gens que si moi j'étais dictateur président dans un pays, l'assurance vie, que tu le veuilles ou pas, tu l'auras. Parce que c'est depuis ton income, ton argent, on va l'enlever. Parce qu'il y a une phrase, surtout chez nous en Afrique, que je déteste. Quand on fait les funérailles, on revient dire que dans ma langue officielle, nous disons « et tu as bouffé ». Que les funérailles sont en dette. Comment se fait-il? Mais comment se fait-il? Et il y a la fois passée, j'ai lu quelqu'un qui disait sur Facebook que, étant africain, si tu veux que quelqu'un t'aime, if you want compassion, you want somebody to love you, just die. When you die, then you see people who love you. Yeah. So GoFundMe is not a life insurance policy. Yeah. Quand on parle de life insurance policy, c'est une protection pour moi. Oui, mais le GoFundMe, c'est pour demander la solidarité. C'est mauvais? Ce n'est pas mauvais en soi, mais nous sommes encore ancrés dans cette culture africaine. Mais si tu as des moyens où tu vis, que le système te permet d'avoir des choses en place, pourquoi pas? C'est le président américain Benjamin Franklin qui a dit, in this world, I believe he was just talking about USA, but you know them, when it is USA, they think it is the whole world, right? Donc, il disait, in this world, nothing is certain but taxes and death. Yep. So, que tu le veuilles ou non, tu vas payer les taxes. Je vais en parler. Et mon ami, you're going to kick the bucket. Yeah. Un grand jour, ce grand homme, Yeah. l'Éternel va t'appeler. Exactement. Donc, si tu sais que c'est inévitable et personne ne connaît le jour, la date, pourquoi alors blaguer avec ton assurance vie? Donc, nous sommes venus ici pour apprendre à s'adapter à ce qu'il y a de bien dans ce pays. Je vais te donner des statistiques hier qui peuvent vraiment secouer les gens.
Do you know how many people die every day? Statistics say 151,600 people die every day. 151 600 personnes meurent chaque jour. Et je te dis que cette statistique n'est même pas correcte. Parce que je sais que ma grand-mère au village qui est décédée ne compte pas in this statistic. Yeah. Mais just let's go with this one. 151,600 people die every day. Quand on divise ça par 24, Yeah. pour voir combien meurent chaque heure, nous trouvons 6316 personnes qui meurent Par heure. chaque heure. Nous continuons. On divise ça par 30. Yeah. Ou bien on divise ça par 60 pour voir combien meurent Par minute. par minute. Mon ami, nous trouvons 105 personnes qui meurent par minute. Je suis en train de parler de cela 10 minutes. Multiply that by 105. Alors un peu plus loin. Et par seconde, tu trouveras à peu près 2 personnes qui tombent mortes Par seconde. par seconde. Mais c'est seulement, si ça ne nous arrive pas, nous pensons que ça n'arrive seulement aux autres. Right? Mais quand on connaît la personne, c'est dans notre communauté, on dit, oh, je l'ai seulement vu la fois passée. Yeah. Oh, c'est une personne gentille. Hein? Mais cette personne qui a des enfants ne s'est jamais préoccupée d'avoir cette assurance vie. On peut dire que quand tu viens dans ce pays nouvellement, peut-être que tu ne sais pas, mais au boulot, il y a de l'assurance vie au boulot qui se donne même free. Yeah. À part ça, Alors, comme ça, tu es en train de me répondre sur les différents sur les types. différents types de l'assurance. de l'assurance Donc, vie. De l'assurance vie. Ok. Donc, cette assurance-là qui se donne au boulot est free. Et puis, on cadre ça avec l'assurance que nous appelons term. Yeah. Donc, quand on parle d'assurance vie, il y a 2 grandes assurances vie. Le term et le permanent. Le Ok. term, là, ça veut dire que tu as pris ça pour un terme. Yeah. Tu peux prendre ça chaque année que tu renouvelles, chaque 5 ans, chaque 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. 30 ans est le maximum out there. Tu peux prendre ça pour 30 ans. Ce qui est bon pour cette assurance, c'est que c'est moins cher. Parce que ils savent que si tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu veux une assurance vie de 20 ans, après 20 ans, tu auras 50 ans. Yeah. Donc, Donc, tu seras encore en vie, En vie. probablement. Donc, ça coûte moins cher. Mais je dis aux gens que c'est mieux que zéro. Même pas seulement pour nous les Africains, mais pour tout le monde dans ce pays. Il y a des Américains qui n'ont pas d'assurance. Donc, cette histoire ne concerne pas seulement les Africains. Exactement. C'est tout le monde. Il y a des Américains qui n'ont pas d'assurance vie. Donc, avoir cette assurance term est tellement moins cher que tu peux te procurer pour dire que moi, si ça m'arrive, je ne voudrais pas que ma famille souffre financièrement. Pour la petite histoire, ma mère est morte très 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 jeune, Paix à sa 49 ans, laissant single mom, laissant derrière 3 enfants. Donc moi je me suis dit que je ne voudrais pas que cela m'arrive. Je vous ai déjà dit que je suis père de 3 enfants. Je ne voudrais pas que cela m'arrive. Si je sais que la mort est inévitable, mon frère, tu ne quitteras pas cette vie en vie. Mais on ne connaît pas le temps. Tu vois, donc ça c'est le terme. Et puis il y a les permanents. Le permanent là, c'est cette assurance-là qui n'expire pas. ok. Et puis, évidemment, le permanent coûte cher que le terme. Et puis, il faut préciser aussi qu'au niveau du travail, si tu as l'assurance vie au niveau du travail, dès que tu quittes le travail, Tu n'en as plus. l'assurance est terminée. Et puis ça là aussi, comme je t'ai dit que le problème aux États-Unis, c'est le manque de financial education. A lot of people in my 8 years with this organization, I have seen a lot of people qui vont me dire, oh, j'ai déjà assurance vie. Laquelle? Au boulot. Est-ce que tu sais comment est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Mais quand tu quittes le boulot, la plupart des compagnies, tu ne l'as plus. Mais les grandes compagnies vont te dire que ça devient portable. It is portable. Mais quand ça devient portable, tu paies plus. Et les gens ne savent pas ça. Mais la plupart des boulots, tu finis le boulot, tu n'as plus de coverage. Donc tu veux rester dans ce boulot-là jusqu'à ce que tu aies maintenant 50 ans, 55 ans, 60.
Quand tu quittes, tu n'as plus de protection. C'est pendant ce temps-là que tu vas commencer par chercher assurance vie. Or, l'assurance vie coûte par âge. The older you are, the more you pay. Yeah. So we need to have it while we're still young and healthy. Thank you. So we have how many then? We have So we have the term, the term and which can expire, you can renew. Yeah. But the one thing people we don't can tell, have it at the marketplace, right? we can have it at the marketplace. Any insurance company out there, matter of fact, all of them at least have that one, Okay. right? Yeah. Tu peux renew, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand tu renew, c'est extrêmement cher. Yeah. Mais je dis encore une fois que le terme est mieux que zéro. Yeah. Maintenant, dans le permanent, nous avons 4 sortes de permanents. Okay. Donc, si tu me dis que tu as une assurance, que tu as assurance permanent, I want to know what type of permanent do you have. Okay. We have a whole life, universal life, variable universal life, index universal life. Oh, what and is I'm so all passionate, yes, when I talk about this, because people out there, I don't know what kind of right people have to tell you that there's only 1 or 2 out there. That's why our campaign, we want to make sure the consumer understand before you choose. I don't have a right to come and tell you, oh, you want to pay cheap? There you go, 10 years, 20 years. Oh, you don't like this one, you want the one that has saving? Then I can have whole life for you. Guess what? That company has only those 2. But that's why I love the fact that we are broker. Anything you want, we can give it to you. Okay. From the term all the way to the index universal life. So explain a little bit about, you say universal, you say what else? so it's a little bit complicated for I us. know, right? Very simple way. You now understand the term. The Yeah. term, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, Yep. ça va We expirer, understand. tu peux renouveler. Quand on parle de permanent, chaque fois que tu entends permanent, tu sais qu'il y a du saving dedans. Ok. Alors, saving, on va un peu parler de ça parce que le saving, c'est ce que tu fais pour ton assurance, c'est ce qui est ton assurance vie, n'est-ce pas? Quand tu meurs, on te... Maintenant, c'est quoi? Quelle est la différence? Parce que finalement, on est un peu confus. Je comprends. Donc, quand on parle d'assurance permanente, il y a l'assurance vie dedans qui est la protection. Yeah. Il y a aussi saving dedans. Comment est-ce que cela se fait qu'il y a saving dans l'assurance? C'est ce qu'on veut comprendre maintenant. Donc, je voulais te donner l'exemple sur, in this country, I don't know if you've ever heard about the name, the Rockefellers. Yeah. The Rockefellers, they are a wealthy family. Their wealth, it is said now that their wealth is going through 9 generations. Une richesse qui va de 9e génération dans cette famille. Et il y a un livre qui est sorti qui s'appelle What the Rockefellers Will Do. Les Rockefellers ont commencé dans les mines. Mais dans ce livre, il y a quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont ce qu'on appelle the cash value life insurance. Now the question is, why will a rich person have a cash value life insurance? Ça a ses avantages. Donc, permanent, il y a de saving dedans. Ok. Donc, tu fais une protection, il y a aussi un saving dedans. Ça veut dire, si je comprends, ça veut dire que si tu fais cette protection-là et qu'il y a le saving dedans, malgré que tu sois encore en vie, tu peux percevoir de l'argent sur le life insurance, sur ce type de protection. Voilà. Sur la partie de saving, C'est à ce moment que ça devient intéressant. voilà. Sur la partie saving, Oui. tu peux percevoir cet argent. Maintenant, la question, pourquoi là-bas? Pourquoi pas à la banque? Yeah. À la banque, je voudrais faire savoir à cette audience que the bank are not in the business to grow your money. No. I will tell you that in this country, there is no bank, I mean, no bank that give you anything close to 1% a year. And I went to Wings the last time, Wings Financial. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils font qu'ils ont l'affiché, grandement. Peut-être que vous n'allez pas donner les noms pour éviter de faire de la publicité. Oui, Vous allez n'est-ce pas? plutôt nous dire qu'il y a une Il y a de banque. ces banques. Il y a une banque qui dit qu'ils peuvent te donner 1,26% par année. Et ils ont comparé avec les autres banques qui te donnent 0,01% par an.
Je ne sais pas si tu as jamais entendu, ou bien vous avez jamais entendu parler de la règle de 72. The Rule of 72 by Albert Einstein. Albert Einstein say if you take 72 and you divide that by the rate of return you are getting at the bank or wherever you put in your money, it will tell you how long it take your money to double. Donc, supposons que ma banque me donne 1%. 72 divisé par 1, ça fait 72. Ce que ça veut dire, c'est que si je mets $1000 dans cette banque qui me donne 1% et que je ne touche pas, avant que ce $1000 ne devienne 2000, il me faut 72 ans. Je peux m'encore appeler jeune, mais combien de 72 ans j'ai? Donc, je voudrais revenir sur le fait pourquoi save money in the life insurance policy. Because by law, life insurance policy is a tax advantage vehicle. It's also called tax never vehicle if you know how to take your money. Donc, les money que nous portons dans les checking, saving, là, on les appelle tax now. Pourquoi tax now? Parce que chaque année, tu paies taxe sur le gain. Mais dans ce life insurance policy, which has a saving, your money grow for you. But when you take the money out, you don't have to pay tax on it. Et ça me revient sur la raison pour laquelle les riches, les wealthy, les millionnaires vont encore se permettre d'avoir life insurance et cash value life insurance policy. Donc, dans cette life insurance-là, tu as saving dedans et que tu peux toucher. Ce saving grow for you long term. Ce n'est pas un saving que tu poses aujourd'hui que tu vas aller prendre demain. Donc, quand je dis à ma communauté qu'il y a un saving ici, tu sais la question qu'elle me pose, cette communauté, quand est-ce que je peux toucher cet argent? Puisque tu parles de saving. Very good question. Je leur dis, depending on how much you put there, your money can be available for you 4 or 5 years down the road. I say depending on how much you are putting there 4 or 5 years down the road. Tu sais que j'étais en train de faire cette présentation à une dame blanche. Elle ne m'a pas posé cette question, mais j'ai ouvert ma grande bouche pour dire, do you know this money, you can actually take it 4 or 5 years from now. She looked at me and said, why will I take this money 4 or 5 years from now? Isn't it supposed to be for retirement? And I said, oh, okay, I digress. But if you need the money though, money is there for you. That's interesting, but why do people don't talk about it? Exactly, right? Why don't people talk about this? That is so good. Tu sais, moi, j'ai dit que s'il y a un moyen pour laisser un héritage à mes enfants, à ma famille, c'est pourquoi, personnellement, je vais préférer l'assurance permanente. Personnellement. Mais je te dis, si tu veux, term, on te le fait. Because we are broker, we have everything. Je te dis même que si l'argent fait défaut, au moins est term. C'est ce que nous devons partager dans notre communauté. Because c'est important. Et tu sais, je suis passé par des communautés où on va me dire, oh Junior, tu sais, moi je n'ai besoin que de 10 000, 20 000, 30 000 au plus, ça va me suffire parce que pour qu'on transporte, mon corps au pays, ça ne va pas coûter plus de ça. Franchement, après 8 ans, je les regarde et je leur dis franchement, it's been selfish. It's been selfish because when we talk about life insurance, mon frère, je ne parle même pas de toi. I'm thinking about your family because life insurance is not even for you. It's for your family. So, tu penses que tes 30 000 là vont suffire pour ta famille? Quand on va s'occuper de toi, on fera quoi pour la famille? C'est pourquoi quand les gens demandent de l'argent pour enterrer quelqu'un qui n'a pas su ou bien n'est pas éduqué ou bien qui a refusé à avoir de life insurance, on parle de l'enterrer et on dit on va emporter son corps au pays. Je dis mais, et les enfants? Les enfants vont manger quoi après? Et puis, moi je suis chrétien, hein, mais je te dis que quand il s'agit d'enterrer, encore une opinion personnelle, je préfère les frères et sœurs musulmans. You are gone, my friend. We worry about your family. You are gone. Donc, si on veut faire quelque chose à cette communauté, pendant qu'on est vivant, il faut qu'on partage que the life insurance is something
on ne peut plus important. Il ne doit pas avoir dans notre communauté quelqu'un, surtout qui a des enfants, qui peut aller au boulot, conduire, aller venir sans avoir life insurance. Mes amis, life insurance cost so cheap. Merci beaucoup. Je crois que ce sont des informations très intéressantes. Avant de revenir, nous allons nous adresser à notre invité qui est là, Serge Niawa. Qu'est-ce que tu as écouté notre ami Junior Aouga expliquer les avantages sur l'assurance vie? Quel commentaire cela vous inspire? Merci, mon cher ami, de m'avoir encore une fois invité à votre show. Ça me fait honneur. Et aujourd'hui, on reçoit un grand monsieur qui parle vraiment d'une chose plus importante. Assurance vie. C'est beaucoup important, mais on néglige cela. Mais voilà, aujourd'hui, on vient dans ce pays, on travaille beaucoup. On vient dans ce pays, mais il y a des choses qu'on ne nous explique pas. Quand tu es avec, par exemple, avec ta femme, et puis elle te parle, vous allez vous assurer, assurance vie, tu as déjà l'idée de dire, je vais me mettre dedans. Oui, demain, là, elle va me... Attends, il y a tellement de dépenses à faire que... J'arrive. Même si l'assurance est une bonne chose, j'arrive. Quand tu te mets le dedans... calcul a déjà tout pris. Quand tu te mets dedans, dis, demain là, et peut-être qu'elle va me tuer, puis elle me met en même temps sur assurance vie, puis elle prend l'argent. Mais il faudrait qu'on explique à toute cette famille-là que c'est beaucoup important. Je donne l'exemple de 2 Ivoiriens qui sont décédés ici. On n'a pas pu amener leur corps au pays. Et puis, il y a on a cotisé près de 17 000 $. Et il y a une près de 20 000 $. Et ça, il aura plus même. Mais... il y a aussi un autre ami qui est décédé bien avant. Mais cet ami, on devait amener son corps. Combien il fallait cotiser? Mais cet ami, il m'avait dit, parce qu'on dormait dans la même maison, il dit, voilà, j'ai fait assurance vie. Mais j'ai mis le nom de ma femme américaine là. Donc c'est moi qui ai apporté l'information aux Ivoiriens, si bien que ce que l'ambassade a amené, ça faisait près de 2 000 $. Yeah. Mais on a pris cet argent d'assurance vie pour pouvoir l'amener. Donc, ce que vous venez d'expliquer, c'est bien beau. Mais il va falloir que... c'est un truc, on va trouver, par exemple, un chemin pour pouvoir l'obliger à tous ceux aujourd'hui qui travaillent. Je dis bien l'obliger, c'est une obligation. Que tu veuilles ou pas, dès que tu travailles, on doit t'obliger à payer assurance vie. Ça fait peut-être 5 $, ça fait peut-être 10 $. Ce n'est rien. Dès que vous mourrez en même temps, il y a même si vous ne voulez pas dire à votre femme que j'ai déjà fait assurance vie, faites-le. Si elle ne sait pas, ben, il faut couvrir tout le monde. Mais ne le faites pas dans la mesure d'avoir quelque chose. Parce que, je dis bien, si vous avez eu l'histoire d'un Libérien qui a tué son enfant. Ouais. Mais il ne savait pas qu'on devait l'avoir. Mais finalement, on l'a eu. Il n'a pas pu profiter de cet argent. Donc, comme l'a dit, ne soyons pas aussi, comment on appelle, selfish. Faisons des choses vraiment qui peuvent nous donner beaucoup de vie. C'est bien que vous êtes venus. Mais il va falloir que vous essayiez encore de multiplier, comment je peux appeler ça, votre présence dans des communautés, pour leur expliquer réellement ce que c'est que l'assurance vie, parce que vous avez parlé de World Financial Group. Quand il parle de World Financial Group, il y a beaucoup, même les banques là sont dedans. Tu ne peux pas aller dans une banque, la banque te prête de l'argent pour dire que d'accord, tu vas acheter un véhicule. Ce même argent, la banque prend ça et puis, comment on appelle, il prête ça à l'autre côté. Mais est-ce que vous savez, là où la banque va mettre son argent par mois pour que ça produise peut-être 12%, vous pouvez me dire. Mais tu ne connais pas. Mais ce genre de personnes vous dit aujourd'hui, si tu places ton argent ici, voilà ce que ça va faire. Donc nous avons besoin de ce genre de personnes. Voilà. Merci. Ne ressent pas vraiment... Parce que ce qu'il a expliqué, c'est beaucoup. Vous avez parlé des gens qui meurent par jour. Mais ici, vous avez parlé d'une éducation. Mais sur le plan nutritionnel,
qu'est-ce que chacun mange? Ah, c'est un autre sujet. Les huiles que nous consommons. Quelqu'un meurt, peut-être, il fume, quelqu'un qui fume. Au moins, si tu as, sur une cigarette, tu as au moins 11 minutes qui sortent sur ta vie. Celui qui est à côté qui ne fume pas, maintenant tu vas prendre l'assurance vie. Donc, il faudrait qu'on change un peu notre manière de se comporter, notre manière de se nourrir et notre manière de pouvoir faire des choses. Merci beaucoup, Serge Niawa, pour cette contribution on ne peut plus intéressante. Et vous avez parlé de saving, you talk about saving. If I want to save, where will you advise me? Okay, that's a very good question. Donc, et puis, vous allez être bref parce que nous sommes en train de finir. Okay. Nous avons même dépassé le temps parce que c'est un sujet intéressant. C'est moi qui croyais qu'on a trop de temps, que j'avais voilà, c'est ça. Donc, quand il s'agit de saving, dans le Financial Foundation, j'ai parlé de protection, debt management, emergency fund. S'il s'agit d'emergency fund, tu peux l'avoir chez toi à la maison, tu peux l'avoir à la banque parce que nous avons dit que à la banque, ça ne grandit pas. Mais quand on parle de saving, where your money can grow for you, maintenant on parle de long term. That's when you go to the investment companies. Investment company, puisque nous travaillons avec les investment companies, on s'assoit avec toi pour voir ta situation, pour te dire où est-ce que tu peux garder ton argent pour ta retraite. Mais pour l'argent que tu dois employer, liquidité là, hey, il y a les banques, tu peux les mettre là-bas. Et si tu as déjà 401k? Ah, 401k, c'est une autre histoire. Hein? 401k, c'est dans ce que nous appelons, il y a 3 choses. Quand tu vas économiser de l'argent dans ce pays, institution-wise, il y a seulement 3 brackets. Où est-ce que tu mets ton argent? Ils appellent Tax Now, qui est le checking, le saving, le CD, Mutual Fund and Stock. Chaque année, on te taxe sur le gain. Il y a Tax Later. That's where the 401k comes in. 401k is good when you have your company is matching your 401k. It's a free money. But you have to know that you haven't paid tax on that money yet. When you take the money out, you're going to pay tax. If you take the money out before 59.5, you pay penalty plus tax. Right? And then we have the tax advantage. Tax advantage là, c'est les Roth 529 college saving pour les enfants. You know, et puis that's where life insurance aussi. Ok, je crois que après tes explications, je suis convaincu et je pourrais être le premier à être à m'engager dedans. Comment je fais? Tu me donnes tu me fais rentrer dans cette initiative? Oui, tu sais, nous appelons tout le monde que si tu es parent et que tu es responsable financièrement de ta famille, nous t'appelons a campaigner. A campaigner est simply celui qui comprend ces choses ou bien veut les apprendre pour pouvoir éduquer les autres. Nous avons parlé 1 million de familles by 2020. 2020 is only next year, right? Donc, si on peut t'avoir, j'ai ce bouton spécialement pour toi, mon frère, qui dit a National Financial Literacy Campaign. That partout où tu vas, quelqu'un voit ce bouton, ça peut être the icebreaker. What is this? What is it? Then you can talk to people about it. If you allow me, I want to give you this as becoming a campaigner. Thank you so much. All we can do, may I? Yeah. Of course. You're becoming, my friend, a campaigner with World Financial Group, right? And if you give me a minute, I want to share the story to finish up. Okay, that would be your last. Word. I don't know, very quick here, on the $20 bill. Do you know what president we have on the $20 bill? It is Andrew Jackson. Andrew Jackson used to be a slave owner, right? You have 5 seconds. Yes. So on 2020, Harriet Tubman supposed to be on this bill. Harriet Tubman used to be a slave. She saved a lot of slaves. Now they say 2028. When the question was asked her, how many slaves did you save? She said, I saved thousands and thousands of slaves, but I could have saved more if they knew they were slaves. All we can do is to share. Some people will choose to live in denial, but if you know you are in problem, you will let us save you. Thank you, my friend. Thank you very much for coming in this show, and we're very glad to have you. Maybe in next show we can
still give you 5 minutes to talk about your African communities here in the United States. Thank you for coming. Yeah. Quel est ton dernier mot, Senyawa, par rapport à tout ce déballage sur l'assurance vie, sur le saving et sur comment gérer notre argent? Mais je crois qu'il a tout gagné le pari. C'est ce que je peux dire sûrement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on permette à tout un chacun de pouvoir faire avec la force. Yeah. Cotiser au moins la fonction, que ça soit obligatoire. Mais ce que on n'a pas assez de temps, sinon je voulais lui demander concernant la gestion financière du revenu, une petite formule, c'est-à-dire comment chacun pourrait se gérer tout et tout. Yeah. Mais je pense que prochainement, il pourra... Oui, prochainement, quand nous allons revenir, peut-être qu'il aura 5 minutes pour nous parler également de ça. Donc, chers téléspectateurs Tempo Afrique TV, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission qui est on ne peut plus intéressante. Nous allons donc voir si, dans les prochaines éditions, dégager 5 minutes pour qu'ils puissent nous parler des questions plus précises de comment nous allons nous engager avec notre argent. Parce que sans argent, nous ne sommes rien. Merci également à tous ceux-là qui ont donné leur temps pour nous écouter. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous les poser. Et à la prochaine émission, nous allons tenter de vous donner des réponses. Merci et à samedi prochain. Yeah.